L'année liturgique est couronnée par la fête du Christ, roi de l'univers. Cette place dans la liturgie de l'Église montre la centralité du Christ dans notre foi, mais aussi que sa venue, sa mission, sa présence ont une répercussion dans l'histoire et dans la vie des hommes. Des hommes de tous les temps et de toutes nations. Des hommes organisés en société. Des hommes imprégnés de cultures différentes, des hommes aspirant à la paix, des hommes qui ont besoin d'une source d'inspiration, d'un modèle, d'un guide. Quel sera donc le sens de la royauté du Christ? En quoi consiste le règne qu'il est venu instaurer? Ce dernier est-il une menace pour nous? Faut-il le rejeter, voire le combattre, ou l'accueillir dans notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie? Et si nous l'accueillons, sera-ce pour une plus grande liberté ou pour un nouvel esclavage? Pour commencer à répondre, considérons aujourd'hui le caractère paradoxal de ce roi et le cœur de sa royauté. Nous le ferons en demandant l'aide de l'évangéliste Saint Jean. Jean montre expressément le Christ comme roi. Il le fait dans le récit de la Passion. Là, Pilate demande à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répond que sa royauté n'est pas de ce monde et laisse à Pilate la paternité de ses paroles. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Puis Jésus va être tourné en dérision. Les soldats le flagelleront avant de l'affubler d'insignes royaux, une couronne d'épines et un manteau de pourpre. Ils se moqueront de lui et le gifleront. Et c'est un Jésus rejeté, humilié, torturé et défiguré que Pilate montrera à la foule avec ces mots « Voici votre roi ». Enfin, cela sera publiquement entériné par l'écriteau qui donne le motif de cette exécution. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. La méditation de l'évangéliste Jean conduit le lecteur à se demander « Comment Jésus est-il roi ? Quelle est sa véritable royauté ?» Lorsqu'une foule avait voulu le proclamer roi Messie, Jésus s'était enfui. Ici, les faits et la situation le proclament roi de façon insistante. Alors demandons-nous, quand le Christ est-il vraiment Messie? Quand toute la gloire de Dieu se manifeste-t-elle dans le triomphe messianique du roi? Nous autres, nous répondrions presque spontanément dans le triomphe de sa résurrection. Certes, oui, mais ici, Saint Jean nous montre que déjà dans sa passion, le Christ règne vraiment. En effet, lorsque Jésus est couronné d'épines, vêtu de pourpre et salué comme roi, Jean y voit une manifestation de sa royauté. Dans cette scène déshonorante, l'amour de Dieu se manifeste parmi nous et la gloire de Dieu resplendit. Il y a davantage. Avant de dire « Voici votre roi », Pilate, présentant Jésus avec les insignes royaux que lui ont remis les soldats, dira d'abord « Voici l'homme ». Pour Jean, ces paroles ont un sens bien plus profond que ce que Pilate a voulu dire, à savoir que Jésus est le Fils de l'homme annoncé par le prophète Daniel, Fils de l'homme investi du pouvoir judiciaire et royal du Messie. Aussi, dans l'humiliation du Christ, contemple-t-on la puissance mystérieuse du Fils de l'homme présent sur la terre. Enfin, Jean nous dit que Pilate
amena Jésus au dehors et le fit asseoir sur une estrade. Cela ne suggère-t-il pas que celui qui semble maintenant être jugé est en réalité celui qui juge l'humanité? En conclusion, nous dirons que dans sa passion, Jésus manifeste l'amour du Père au point de devenir roi et Messie, et donc source de salut pour toute l'humanité. Voici comment, pour Saint Jean, Jésus est roi. Voici sa véritable royauté. Au moment même où les hommes tentent de l'écraser, le Christ règne réellement et triomphe. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir le même regard sur le Christ. Cet homme humilié, c'est notre roi.